Je m'appelle Lisa, je suis artiste peintre et je suis allergique à la peinture. Ce qui m'a sauvée, je dois à présent m'en protéger. Je suis franco-libanaise et quand on est enfant dans les années 80, ça signifie être envahi en permanence par des images de la guerre au Liban, avec les attentats, les morts, la peur. À l'âge où les autres enfants pensent à s'amuser, moi je pensais surtout à ma famille restée là-bas. Ça fait grandir plus vite. Et puis un jour, j'ai dit stop. Stop à cette inquiétude sourde, à ce mal-être permanent. J'ai décidé que je pouvais, tout le temps, être positive. Un vrai choix. Mais ce n'est pas facile. J'avais besoin d'aide. J'avais besoin d'un échappatoire. Et c'est l'art, par le dessin et la peinture, qui m'a offert mon antidote à cette inquiétude qui me rongeait. Je me suis créé mon monde, à l'abri, une bulle protégée du monde extérieur que j'ai remplie de mes personnages, joyeux, doux, très accueillants et un peu fous, comme dans Alice au Pays des Merveilles, mais sans la méchante reine. Je n'avais plus peur, je n'étais plus seule. L'art a eu pour moi cette vertu première de m'apaiser, de me rassurer, de me reconnecter à des émotions positives et joyeuses, celles qu'on a quand on est enfant. Oui, l'art fait du bien. Pour un artiste, la création est un mode d'expression. Comme ce n'est pas forcément une très bonne idée d'aborder des inconnus dans la rue en souriant, et que j'aime, moi, véhiculer mon enthousiasme, ma joie de vivre et de belles choses positives comme ça, j'ai préféré mettre mes sourires sur une toile. Et au fur et à mesure que je m'épanouissais, je m'empoisonnais. Alors au début, les symptômes n'étaient pas vraiment méchants. C'était comme quand on a un peu abusé des mojitos. Vous voyez le truc? Les jambes flageolent un peu, la tête tourne, rien de vraiment méchant. Et puis rapidement, c'est devenu beaucoup moins drôle. Quand j'ai commencé à manquer d'air, à m'étouffer et à m'évanouir. Et là, il fallait agir vite. Il fallait vraiment faire vite. On enclenche une batterie de tests et rapidement le verdict tombe, lapidaire. L'Institut Pasteur, désormais, m'interdit formellement de m'approcher de tout ce qui peut m'être fatal. Je suis devenue intolérante à la peinture. On ne peut rien y faire, ça ne se soigne pas. Ma première réaction a été, comment vous dire? Non. Ben non, vous pouvez pas me dire un truc pareil, je peux pas. Vous n'avez pas compris là, les couleurs c'est ma vie, je peux pas. J'ai donc passé une période un petit peu compliquée. Et puis le naturel revient au galop et je décide à nouveau qu'il y a forcément une solution. Forcément. Donc je cherche et je trouve. Maintenant, je travaille dans un conteneur aménagé dans une cabine de peinture de carrosserie ventilée en permanence. Donc avec mon masque et avec cet air renouvelé en permanence, je ne risque presque plus rien. Bon, je ne vous cache pas qu'en ce moment il fait un froid polaire et que je dois travailler avec une tenue de trappeur du Grand Nord. Mais c'est pas grave. C'est pas grave parce que, tout simplement, si je prends ce risque, c'est que je n'ai pas le choix. Pour moi, les couleurs, c'est mon vocabulaire, mon alphabet, ma façon d'être, de vivre. Je vois le monde à travers mes couleurs. Je vois le monde et je l'entends. Oui, j'ai un processus de création un peu particulier. Je suis synesthète. Un mot un peu étrange pour dire tout simplement que je mélange les sens. Alors pour certains, ça va être voir les chiffres en couleur. Pour d'autres, c'est une image qui va leur évoquer un goût. Pour moi, ça passe par la musique. Quand j'entends de la musique, je vois des courbes, des formes, des nuances de couleurs. Bizarre, hein? Bon, il faut que je vous montre. Allez, si j'entends ça... Je vois ça. Je vois ça. Est-ce que vous voyez le côté pétillant, joyeux, enthousiaste et explosif de la musique qu'on a entendue? Ça vous parle avec les volutes de couleurs? Vous y êtes? Pas tout à fait. Ok, on va faire un autre exemple. Alors maintenant, si j'entends ça. Ça vous parle plus? C'est un morceau de musique électro que j'aime beaucoup. Et pour moi, est-ce que vous voyez à l'arrière-plan, les basses que je vois avec les taches de couleur froide et à l'avant,
Pour moi, ce sont les fils, les phrases musicales qui sont sur le devant. Vous voyez? Ça vous parle un peu plus? Bon, ben ça y est, vous êtes dans ma tête. Bienvenue. C'est pas fini. On pourrait en rester là et se dire, et ne regarder que l'aspect décoratif d'une toile. Regardez les couleurs, se dire par exemple, tiens, ce bleu est pas mal et pourrait très bien aller avec le canapé du salon. Ça pourrait être une idée, mais c'est un peu réducteur. Parce qu'en général, les artistes, nous, on aime bien mettre des sens cachés, qu'il y ait une deuxième vision, qu'il y ait quelque chose qui demande un petit effort pour essayer de comprendre ce qu'il y a derrière. Par exemple, pour moi, cette toile, je l'ai appelée Amour, Love. C'est pour ça que vous avez du bleu, vous avez du rose, mais c'est pas seulement une tonalité de couleur. Pour moi, c'est vraiment l'évolution d'une relation amoureuse, avec le côté très pétillant, un petit peu chaotique aussi, hein, qui a forcément au début une relation, on est d'accord, très passionné. Et puis derrière, les couleurs qui se mélangent tendrement, avec, vous voyez, une accession à la pureté, avec le haut de la toile beaucoup plus clair. Voilà. Pour moi, ça, c'est l'amour. En ça, l'art est un formidable antidote à l'indifférence, parce qu'il pousse à être curieux, à essayer de comprendre ce qu'il y a derrière, à essayer de comprendre ce que l'artiste a voulu dire, à essayer de comprendre l'autre, à chercher justement ce fameux sens caché. En ça, l'art ouvre l'esprit. Comme je vous l'ai dit, j'aime à mélanger les bulles artistiques. Et quand la musique rencontre mes couleurs, cela peut aussi donner vie à des projets comme celui-ci. On m'a confié la création du prototype d'un des prochains MTV Awards. Alors oui, forcément, je suis très fière de ce projet, c'est parmi les beaux projets qui me portent. Merci, c'est pas encore fait, mais on croise les doigts. C'est parmi les beaux projets qui me portent. Mais très honnêtement, c'est pas de ça dont je suis le plus fière. Ce qui me rend le plus fière, c'est quand je reçois des messages comme celui d'Hélène, que je vais vous lire. Votre tableau irradie de lumière, d'énergie et de douceur. C'est une œuvre vivante, joyeuse, qui me donne envie de vivre. Quand j'ai lu ces mots, j'ai su à ce moment-là que si l'art m'avait sauvée, j'avais à mon tour ce même pouvoir, grâce à mes couleurs, d'apporter du bon, du mieux, du bien autour de moi. Dans ma famille, nous avons une devise qui remonte à l'époque de la Renaissance, donc en latin, je vais vous la traduire, c'est « fac bene spera ». Fais le bien, ou du bien, et espère. Voilà, la boucle est bouclée. Je suis enfin à ma place dans ce monde. Oui, l'art fait du bien.